Mesdames, Messieurs, je vous informe que les Congolais font partie de ces peuples d'Afrique-là qui font 100% confiance à la classe politique qui souvent est d'appartenance tribale ou ethnique. Et ils ignorent que la classe politique est le problème. Et d'ailleurs, partout dans le monde, les politiciens sont vomis par la plupart des peuples du monde. Donc la méfiance et la défiance envers la classe politique devient presque universelle. Parce que partout dans le monde, ça chauffe. Le paradoxe est que au Congo, Brazzaville bien sûr, on continue de se laisser faire, de laisser rouler par cette classe politique-là, et qui est souvent d'appartenance euh, tribale, ethnique, où se mêlent les intérêts particuliers et partisans, et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'il serait difficile de pratiquer une alternance politique ou la démocratie crédible au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que dans un monde de brut et, et face à une anthropologie politique africaine qui n'est pas bonne, parce que chez nous, on a tendance à la tyrannie. Et donc, quand vous avez un peuple qui n'est pas prédisposé à la liberté et à la dignité, quand vous avez un peuple qui ne connaît pas ses droits et devoirs de peuple, quand vous avez un peuple qui n'est pas éduqué, quand vous avez un peuple qui n'a pas une histoire commune en termes de repères historiques, c'est-à-dire contestation, révolte et autres, on avait fait ensemble, voilà, donc on n'a pas ces repères. Et cinquièmement, quand vous avez un peuple qui, avec cette classe politique-là, qui a tendance à confisquer le pouvoir, et tout pour eux, rien que pour eux, sinon ça se saurait. Nous sommes en présence d'une classe politique et intellectuelle qui n'a certes pas encore franchi les barrières de la raison. Il y a des moments où on s'est dit que face aux problématiques des libertés fondamentales du peuple, des droits fondamentaux, les problématiques de justice et du but même de la condition humaine de nos semblables, de notre peuple, à un moment donné, on dit non, mais on faut laisser tomber, quoi. Ou chercher à faire quelque chose, quoi. Mais là-bas, rien du tout. Ils sont les auxiliaires et les collabos, oui, de la tyrannie, qui ne cessent de briser des vies et fracasser ce pays. C'est le problème. Quand vous avez une classe politique qui n'a pas encore franchi les barrières de l'intérêt général, et surtout de l'appartenance tribale, ethnique et autres, il est difficile de pratiquer la démocratie ou l'alternance politique dans ce pays. Et les exemples n'en manquent pas. Je vais vous faire un peu la contestation ou la révolte comparée à la situation congolaise. Tout ce que je vais vous citer ici, ces populations ou la situation de ces populations est 1000 fois inférieure à celle que vivent les Congolais. 1000 fois. Et donc, vous allez comprendre un peu des cas d'école, on va les comparer, hein, c'est un peu de faire la comparaison, pour voir que ce peuple est docile, ce peuple est prédisposé à la soumission, c'est un peuple où on ne pourra jamais vivre l'alternance politique, même le but, même la condition humaine, c'est insupportable. La condition humaine, c'est l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au pouvoir d'achat, et tout compagnie, à la sécurité, à l'éducation, et tout compagnie, les minimums. Mais là-bas, ils ne se rendent même pas compte de ces préalables-là pour tout un peuple. On lutte pour le but de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, je vais vous faire un petit peu de comparaison pour vous montrer un peu ce qui se passe au Congo, Brazzaville et ailleurs et dans le reste du monde et vous allez comprendre. Prenons le cas de l'Amérique latine et notamment en Amérique du Sud. Vous avez vu par exemple l'augmentation d'un seul ticket de métro
Eh bien oui, augmentation des tickets de métro, les Chiliens sont dans la rue. Ça chauffe en ce moment. Mais nous, au Congo-Brazzaville, les transports, c'est au Moyen-Âge. Déjà, l'état des routes, plus tout le fonctionnement du transport en commun, c'est abusif et les gens ne se révoltent pas. Regarde au Chili, ça bouge. Les peuples se libèrent. Seule la lutte libère. Bon, vous avez vu en Bolivie, une élection présidentielle trichée, il y a eu un hold-up électoral. La population est restée dans la rue jusqu'à la chute du président qui avait triché les élections. Evo Morales. Il s'est barré au Mexique. Mais nous, en 2016, on était dans la même condition. Un président élu, par exemple, sur tous les chiffres, parce que les chiffres qui sont connus de Mokoko, c'est que les chiffres de la partie sud du pays, qui couvre 2 tiers de la population d'ailleurs. Mais là, il arrivait autour de 37%. Mais il restait la partie nord qui n'a pas été comptabilisée. Et tant au niveau de la classe politique et tout le monde, on s'est laissé faire. On a tout renoncé et abandonné. Le peuple n'a même pas contesté que bon, ben, s'il y a eu un hold-up, on ne peut pas voler mon suffrage, on ne peut pas voler mon opinion, on ne peut pas voler mes convictions, on ne peut pas... Voilà. Donc, ils l'ont laissé faire. Et jusqu'à nos jours. Bon, pire encore, ils sont rentrés dans les amalgames. Vraiment, on n'était pas élu, il était que le nord, le sud, on veut mélanger tout ça. Mais avec ce peuple-là, vous allez vivre quoi comme démocratie ou alternance politique. Donc, au Bolivie, vous avez vu les résultats. Prenons le cas de la Colombie. Ils manifestaient contre le président qui a été élu il y a 2 ans et qui, d'après les sondages, il est au plus bas. Hein. Plus de 70% de la population est en méfiance et en défiance contre le président qui a été élu il y a 2 ans. Il dit qu'il est mauvais. Et donc, la population se sont mis à le contester. Et il y a eu des tirs de bombes lacrymogènes. Et il y a un jeune qui a été blessé ou 2 ou 3 personnes mortes. Et à ce moment-là, ça chauffe. Mais nous, en 2015, coup d'état constitutionnel, après, le dictateur passe en force. Et après, il tue plus de 200 jeunes. Et personne ne bouge. Les faux opposants, les faux dissidents ont accompagné les tyrans en roulant ce peuple-là. Tournons la page. Et donc, vous arrivez par exemple en Algérie pour le contre le 5e mandat. Vous avez vu qu'on a dit non, 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 tous se sont mobilisés et le président a dû céder et même s'en est excusé à la population, au peuple algérien. Bravo. C'est quelqu'un qui a franchi au moins les barrières de la raison. Comme là aussi celui comme le fut celui de la Bolivie, qui a compris qu'ils ont triché, que la pression est énorme, bon, laisse tomber et je m'en vais. Vous avez par exemple pu voir en Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Une présidente a fait des petits magouilles et les jeunes sont restés 5 mois dans la rue. Entre le novembre 2016 jusqu'à février 2017. Et après, la présidente a été destituée, puis jugée et condamnée à 24 ans de prison. Donc, en ce moment, elle est en prison. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de l'État. Nul n'est au-dessus de la société. Sur quel droit tel individu peut rendre son peuple dans les conditions de dignité ou tout compagnie? Donc, non. Et donc, vous avez vu, par exemple, le cas du Soudan. Seulement l'augmentation du prix du pain. Les Soudanais dans la rue, jusqu'à le dictateur Omar El-Béchir dégage. Et donc, on peut ajouter ces cas-là. Regardez en Guinée, Conakry. Ils sont là, ils tiennent là. Donc, ils vont tenir. Ils ont dit qu'ils ne lâchent pas. Mais quand on voit chez nous, mesdames, messieurs, quand vous avez au moins un cerveau, vous êtes raisonnable, vous avez une âme et une conscience. Mais quand vous voyez dans les conditions dans lesquelles vivent les Congolais, un riche pays d'Afrique, 4e pays producteur du pétrole du continent africain, n'oublions pas le 3e des bois précieux, 2e réseau hydrographique du continent, 3e forêt dense d'Afrique, et les mines, il y a tout pour une population de 5 millions, et qui, le pays est surendetté jusqu'à 120% du produit intérieur brut. Et les dictateurs est là bientôt, ça va faire 40 ans.
Et donc, personne ne bouge. On peut se faire rouler par les dictateurs et s'indigner, s'indigner, s'indigner. Est-ce qu'avec ce peuple-là, philosophiquement, est-ce qu'on peut vivre une démocratie ou une alternance politique avec un tel peuple? Si à vous, on a mes consciences. Vous organisez une élection, vous dites non, 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 vous n'avez pas, l'autre n'a pas gagné, mais bon, ben, bon, il reste là, il laisse tomber. Vous arrivez les problèmes des conditions de vie, je vais vous les citer, dans tous les pays. Allez là-bas, vous allez voir comment les Congolais font caca, font des matières fécales, sont dans des trous, même en ville, autant crise de trous. Qui pourrait accepter ça? Avec tous les moyens colossaux dont disposer ce pays-là, où la plupart de ce magot est caché dans les paradis fiscaux. Et n'oublions pas d'autres qui ont investi dans les biens mal acquis, les valeurs mobilières, actions, obligations et les comptes bancaires bien garnis. Donc ils ne cessent de voler et ils sont là en train de s'indigner. Personne ne bouge. C'est inquiétant. Le problème des règles d'hygiène, quand vous allez dans ce pays-là, c'est l'hécatombe de la condition humaine. Les problèmes de l'eau. L'eau, c'est la vie. Allez là-bas, demandez n'importe quelle personne, vous êtes du monde entier. Appelez un ami ou autre qui est au Congo, Brazzaville, ou quelle ville, quel pays, quelle ville du Congo. Vous allez dire non, 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 c'est du jamais vu. Ils sont descendus, c'est-à-dire à l'époque, au temps de l'esclavage, même du colonialisme, on traitait mieux même l'esclave et autres. Mais là, ils sont descendus pire que ce que ce peuple-là a connu pendant l'esclavage et la colonisation. Et donc, vous imaginez à quel point que les peuples semblables africains rendent leurs peuples africains dans les conditions d'indignité. C'est pour raison pour lesquelles on dit que nous avons là-bas trois gros soucis. Trois gros soucis. Déjà, on ne s'aime pas. Nous sommes méchants. Le noir est méchant entre lui. Quand il est dans la souffrance, à ce moment-là, il porte les solutions. Dès qu'il arrive là-bas, ça commence. Et tous ceux qui ont été bons pour avancer l'Afrique ont tous été assassinés, déclassés, emprisonnés, autres par les Africains eux-mêmes. Donc les meilleurs sont à l'étranger et les médiocres sont là au pouvoir en train de détruire cette Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez demander à un Asiatique ou un Blanc ou Européen ou autre que quelqu'un est bon, il veut travailler pour votre pays, vous pouvez lui demander d'aller le faire un coup d'État ou l'assassiner ou autre. Est-ce qu'il pourra accepter facilement? Mais chez l'Africain, c'est facile. Facilement. Il acceptera. Donc, les cas des assassinats de tous les gens qui voulaient avancer l'Afrique, oui, sont nombreux. Depuis déjà 60 ans. À chaque fois que quelqu'un est bon pour l'Afrique, on trouvera toujours un Africain pour venir les neutraliser. C'est facile, c'est un jeu d'enfant. Alors que dans d'autres races, ce n'est pas possible. Donc, ce gros souci-là que nous avons est anthropologique. Notre anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. On ne sait pas additionner ni multiplier les bonnes volontés et les talents. On ne sait que soustraire, c'est-à-dire assassiner ou diviser pour régner, point barre. Or, en entreprise, on cherche les meilleurs talents. Et pour développer l'entreprise, en politique, on cherche toujours à diviser, bien sûr. Mais là, sur tous les plans de la société, on cherche toujours à diviser ou à soustraire. C'est un problème. Quand il arrive en Occident ici, il devient décivilisé et autres qui apportent les donneurs des leçons de autres, mais en réalité, il n'y a rien. Les gens de conviction ne vont pas dans ces régimes, ils sont toujours restés à l'étranger ou d'autres qui sont arrivés là-bas, ils ont préféré rester à côté parce que c'est vraiment un bouillon de culture antisociale et criminogène. Le deuxième gros souci pour nous, c'est surtout cette génétique particulière dans certains pays africains, et notamment au Congo-Brazzaville, où nous sommes des peuples de moutons. Plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Le pire, on n'est pas courageux. C'est des lâches heureux, des péreux heureux, au niveau civil, politique et militaire. Sinon, ça se saurait. Et quand vous avez des peuples de moutons, vous aurez des gouvernements de loups, en tenant compte que nous sommes dans un écosystème africain où il y a les intérêts des grandes puissances. Et quand ils placent un tordu à la tête, on lui donne les armes, on lui donne tous les moyens de renseignement, allez tuer vos semblables, même lui, dans sa conscience, il ne peut rien faire. Il va jusqu'au bout. Donc ces peuples-là sont en danger, pas seulement à cause des intérêts des grandes puissances ou de... Oui, non, c'est pas vrai. C'est d'abord nous-mêmes.
Le cas de Sassou Nguesso était un cas d'école. Et qui sait bien que ce peuple, avec ses prédispositions ou ses situations de ce peuple, il ne peut l'accompagner pour apporter, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, entraîner et conditionner ce peuple à se battre, à lutter pour que tout le monde soit bien. Mais là, bien au contraire, il cherche à l'enforcer. Et c'est depuis ces dernières années, le pays là est passé d'un pays en voie de développement, puis en pays en tiers-monde. Aujourd'hui, nous sommes au quart-monde. Le paradoxe, c'est que ce pays est trop riche et que les gens sont dans la merde. À cause de qui? À cause de cet individu, parce que nous avons ce troisième gros souci. C'est le dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous connaissons son passif, sa personnalité profonde, et n'oublions pas la nature de son régime, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, confiscatoire, et même d'occupation, de haute trahison, de ses propres semblables. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque la situation est là pour qu'il y ait alternance ou démocratie, ou pour qu'il y ait semblant de vie dans un pays ou dans une nation. Mais il faut un peuple. Partout, les régimes politiques sont vomis. La méfiance et la défiance est totale envers les hommes politiques, envers l'ordre établi, qui est parfois injuste, qui est d'oppression, même de la barbarie. Mais nous ne sommes pas capables, bien sûr qu'on n'est pas éduqués, mais il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui sont éduqués. Mais qu'est-ce qu'il est fort qu'ils ne puissent pas prendre les responsabilités? Donc vous devez comprendre le jeu de rôle que la classe politique intellectuelle africaine et notamment congolaise n'est pas bonne. Elle ne peut pas raisonner ces régimes politiques puisque la plupart de ces élites ou cadres politiques, ce sont tous des accompagnateurs de ces régimes, souvent qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir, et n'oublions pas les enjeux de respectabilité interraciale. Nous ne sommes pas respectés. L'Afrique, tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de libertés fondamentales, du but de la condition humaine, des droits fondamentaux et tout ça, nous ne serons jamais respectés. Et donc, la matière ou l'énergie qui nourrit tout justement cette irrespectabilité, c'est déjà ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à l'école et qui sont, on appelle les cadres civils, politiques et militaires. Et c'est là le problème. Est-ce que ça va se terminer? Je ne le sais pas. Un ancien de Sékou Touré m'avait dit, que je l'ai rencontré en 2008 à peu près, il a dit, ah, l'histoire d'Afrique là, oh là là, ça va et ça revient. Ils ne changeront pas. Il faut qu'il y ait la reconnaissance, on les reconnaisse. Il faut qu'ils souffrent. Il faut qu'il y ait parce que on a tout tenté dans ces années-là. C'est pas bon. L'Africain est pas bon. Il est méchant. Et il faut qu'il soit dans la merde et comme ça. Donc ceux qui viennent rendre les conditions de la merde, c'est bien comme ça. Ils aiment ça. Parce qu'avec ces ressources naturelles, avec tout cela, avec toute cette bonne volonté de ces intellectuels, des gens qui avaient les convictions pour l'Afrique, tous ont été neutralisés par ces mêmes Africains et qui sont parmi nous puisque ça continue. On n'a jamais changé. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.